Je vais vous montrer concrètement des techniques de baiser pour exciter l'autre. Avec mon amoureux, on va vous faire une démo. Parce qu'une des choses que je trouve le plus excitante, qui va le plus me donner envie de faire l'amour, c'est quoi? C'est d'embrasser. Mais d'embrasser avec des techniques et des façons spéciales. C'est pas juste se faire un smack, comme on fait quand on est en couple au bout d'un moment. Rappelez-vous quand vous étiez ado. Les premiers émois, les premiers moments où on commence à s'embrasser pendant des heures et l'excitation, le désir que ça faisait monter à l'intérieur de vous. Le but ici, c'est de reproduire la même chose. Même si vous êtes en couple depuis longtemps ou même si c'est une nouvelle personne, comment vous allez pouvoir embrasser d'une façon qui va faire que l'autre personne va avoir très envie de faire l'amour avec vous. La première chose qui compte pour le baiser au début, c'est l'approche. Si jamais vous avez envie de faire l'amour avec quelqu'un, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de faire et d'aller directement essayer de fourrer votre langue à l'intérieur de la bouche de la personne. Ça bloque tout de suite. Donc si vous faites ça, même si vous avez beaucoup envie de faire l'amour, non, on ne montre pas à une personne qu'on a énormément envie de la pénétrer en pénétrant sa bouche avec la langue. Non. Il faut une approche très sensuelle. Rapprochez doucement les corps pour donner aussi envie à l'autre personne d'embrasser. Et ensuite, donner envie à l'autre personne d'aller plus loin. Même si au début, cette personne n'a pas vraiment l'intention de faire l'amour. Peut-être qu'elle est à 1 ou 2 au niveau de l'excitation. Mais là, on va faire monter sur l'échelle. Alors d'abord, quand j'ai envie d'embrasser quelqu'un, je rapproche mon corps. Je n'embrasse pas quelqu'un en étant très loin, en mode... Ça marche pas. Je vais rapprocher mon corps de cette personne. Bien sûr, je sais que cette personne, elle est consentante pour le rapprochement des corps. Je le vois dans la position de l'autre personne. Est-ce que l'autre personne, quand je m'avance, elle va reculer? Elle va se mettre à croiser les bras. Elle va faire comme ça. Des positions de défense. Donc cette personne ne serait pas prête à l'embrasser. Le mieux, c'est le demander. J'ai très envie de t'embrasser. Est-ce que je peux t'embrasser? Donc, n'hésitez pas à demander si vous pouvez embrasser la personne. Mais d'abord, vous voyez, moi, je vais avoir un premier contact, notamment au niveau des bras. Et je le fais que je sois en interaction avec un homme ou avec une femme. Mes partenaires féminines, je fais exactement la même chose. Donc, je vais d'abord commencer à avoir un premier contact au niveau des bras. Les bras, c'est un petit peu moins touchy. Donc, je commence à prendre les bras de la personne, je caresse, qui crée déjà un premier contact physique et une première excitation, et je rapproche mon corps. Vous voyez, je rapproche mon corps, je peux aussi prendre le corps de la personne et le rapprocher. Ça, moi, j'adore faire ça quand je suis en interaction avec une meuf. Je vais prendre son bassin et je vais rapprocher doucement son bassin. En général, les meufs aiment bien. Et là, du coup, je caresse. Je peux aussi caresser en me rapprochant du visage. Je peux caresser le cou de la personne. Je peux caresser sa joue. Donc, vous voyez, on est déjà dans une sorte de préliminaire au baiser. Je peux aussi passer mon pouce sur la bouche et les lèvres de la personne. Elle sent que j'ai envie de l'embrasser. Je peux me rapprocher. Vous voyez, je crée de la tension érotique. La personne, elle s'attend à ce que je l'embrasse, mais je vais attendre un petit peu. Et je vais toujours commencer par embrasser d'autres zones. Je vais embrasser d'abord notamment le cou. Vous voyez cette zone-là? Toute cette zone-là, aussi cette petite sorte de clavicule, je peux y faire des petits bisous. Je peux aussi faire des petits bruits éventuellement, si je sais que ma partenaire aime bien, à l'oreille, pour montrer que moi je suis excitée et que j'ai du désir. Donc j'attrape la personne, les petits bisous dans le cou. Je me rapproche, vous voyez, en remontant le long de l'oreille. Je peux éventuellement embrasser l'oreille de la personne, ça c'est quelque chose qui excite énormément. Regardez. Je vais juste faire un bisou au lobe d'oreille de la personne. Et je descends ensuite le long de sa joue. Là, je me rapproche de sa bouche, mais encore une fois, au début, on fait du edging. Edging, c'est qu'on va créer de la tension. La personne a très envie que je l'embrasse, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Donc, je crée de la tension en embrassant le reste, en rapprochant le corps. Et vous voyez à quel point j'utilise aussi tout mon corps pour montrer que j'ai du désir. J'attrape la personne, je lui montre. Encore une fois, si vous sentez que la personne, elle est aussi dans cette énergie-là. Sinon, vous restez au début sur quelque chose qui est beaucoup plus doux. Ce qui peut donner vraiment envie à quelqu'un de faire l'amour, c'est aussi de respecter son rythme. Si vous avez très envie mais que l'autre personne n'en a pas très envie au début, eh ben vous ne prenez pas la personne comme ça. Vous restez avec une certaine distance et de la douceur. Et vous commencez à embrasser. Et quand mes lèvres vont entrer en contact au début avec cette personne, je vais volontairement avoir quelque chose qui est doux. C'est ultra important, même si vous avez beaucoup de désir. Parce que ça permet à la personne de rester en fait dans son désir et de venir à votre rencontre. Je ressens aucune pression. Si direct, un mec ou une meuf commence à me faire... Peut-être que je suis dans cette énergie-là, mais souvent, peut-être pas. Là, on veut créer de l'excitation et faire monter les paliers. Donc, je vais commencer à avoir une rencontre des lèvres qui est toute douce. Vous voyez? Nos lèvres, elles s'effleurent. Et au début, je vais même un peu refuser le baiser de la personne. Je vais frotter mes lèvres contre la personne pour l'attirer à moi. Je vais faire des petits bruits en même temps. Je peux utiliser mon pouce aussi pour stimuler en dessous de la personne. Je peux donner des petits coups de langue. Et je vais vraiment donner à l'autre personne l'envie de m'embrasser. Et au bout d'un moment,
je vais embrasser l'autre personne. Et j'embrasse l'autre personne, vous avez vu, d'une façon qui est un peu un smack, mais un smack qui est appuyé. À ce moment-là, j'utilise pas ma langue. Je vais pas fourrer ma langue à l'intérieur de la bouche de la personne, ce serait très intuitif et très désagréable aussi. Du coup, la première chose que vous allez faire, c'est que vous ouvrez la bouche et vous collez les lèvres. Vous voyez comme je colle les lèvres? Je frotte mes lèvres. J'attire la personne. Et là, je commence à embrasser et je vais utiliser de la lenteur. La personne, elle a attendu pour que je l'embrasse et je rajoute un paramètre de lenteur quand nos lèvres se rencontrent. Et je continue à rajouter un peu de edging, donc je rajoute du baiser, ça y est, les lèvres sont en contact. Et là, je vais rajouter du body language, une position du corps où la personne sent encore que mon excitation monte. Par exemple, moi, j'ai une main derrière son dos et j'attrape son bassin. Et je peux aussi mettre de la pression au niveau de ses épaules. Là, il y a des gens qui aiment bien être contenus. Moi, à l'inverse, si je le fais en parallèle, vous voyez, j'ai la main qui est juste ici, au niveau de la mâchoire, et une à cet endroit-là, ce qui fait que les bras sont parfaitement en train de se coller. Et donc, on met du baiser. Ensuite, l'étape d'après, ça va être, on a commencé à s'embrasser, on va s'embrasser d'une manière qui est plus poussée. Donc vraiment, les lèvres vont rester en contact plus longtemps. Je peux rajouter encore des bruits, ça c'est excitant. Et je peux aspirer la lèvre de la personne. Donc un peu la suçoter. Un peu comme ça. Et là, j'utilise ma langue, vous voyez, pour rentrer en contact avec la lèvre de la personne. Je fais ce mouvement-là, en fait. Et j'ai des moments où je mets un peu plus de pression pour montrer mon désir. Et encore une fois, je peux avoir des moments où je m'éloigne, où je continue à frotter la lèvre de la personne. Et après, ce qui est intéressant, c'est aussi toute l'intention, encore une fois, que vous mettez dans votre corps. Ensuite, je peux utiliser ma langue pour aller titiller la langue de l'autre personne. Encore une fois, on ne fait pas ça au début, mais ça vient après. Je sens que la langue vient à la rencontre. Donc, je pénètre pas la personne avec ma langue, mais juste ma langue effleure. Mais c'est vraiment le bout de ma langue qui effleure tout doucement l'intérieur de sa langue. Et ça rajoute de la charge érotique. Et vous voyez, on s'embrasse longtemps. C'est pas on fait ça en 1 ou 2 minutes. Non. On prend vraiment son temps, c'est progressif. Et vous voyez comme je mets ma lèvre en décalé par rapport à la sienne. Mes lèvres sont plus sur sa lèvre du haut ou sur sa lèvre du bas. L'un ou l'autre. Moi, par exemple, j'aime bien me mettre sur la lèvre du haut, particulièrement. Moi aussi. J'adore attraper ta lèvre du bas. Ta lèvre à taper. Donc, on est compatible. Par exemple, moi, je préfère embrasser sur la lèvre du haut. Donc, c'est mieux quand je suis avec un ou une partenaire qui aime bien embrasser la lèvre du bas. Parce que du coup, ça fonctionne bien. Et là, je peux jouer avec ma langue. Le but, c'est de mettre du jeu. On est dans le titiller. On veut générer du désir et de l'excitation sur la personne. Je peux aussi par moments faire des pauses. Et là, je vais intensifier mes baisers autour de la bouche. Ça peut être, encore une fois, la zone du cou. Là, je peux commencer à mordiller, par exemple, le cou. Je mordille doucement la personne. Je commence à mordiller et à lécher son lobe d'oreille. Vous voyez? Là, on est progressivement monté en intensité. Le but, c'est que le baiser soit l'image du rapport sexuel que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Et donc, si au début, vous arrivez très vite, très fort, la personne se sent hyper insécurité et dit « Voilà, je suis pas du tout dans cette énergie-là, je suis pas du tout dans ce niveau-là d'intrusion. » Alors que si on arrive à respectant la distance de l'autre personne, soufflant très délicatement, on respecte le désir de la personne, on le fait monter jusqu'à arriver au même désir que nous, on a. Et là, on est montés tous les deux. Et là, on monte ensemble. Parce que vraiment, moi, ça m'est arrivé d'être en interaction avec des hommes qui avaient énormément de désir pour moi. Et moi, pourtant, j'aurais été d'accord de faire l'amour avec ces personnes-là. Mais elles sont arrivées d'une façon qui était trop intrusive. Il faut être clair, ça m'a bloqué. Du coup, j'ai pas eu d'interaction avec eux. Ils sont arrivés directement et je me suis dit, en fait, le gars, il va pas respecter mon rythme. Il va pas respecter ma safe zone. Je vais pas me sentir bien. Du coup, tant pis, j'ai envie de faire l'amour. Peut-être je ferai l'amour avec une autre personne. Et ça, c'est très important de le respecter. Sauf si, dès le début, je sais que les deux sont en mode très magnétique et on se flaque. Ça peut arriver, n'est-ce pas? À l'inverse, moi, hier soir, j'étais avec une partenaire qui m'a demandé du edging, donc ce qu'on était en train d'expliquer. Donc le edging, c'est l'art de donner envie sans aller vraiment au contact. Donc son désir pour faire monter justement la tension sexuelle, c'était d'aller embrasser et d'aller effleurer les zones érotiques. Donc au niveau des lèvres, au niveau de la vue, au niveau du dessin,
Elle voulait vraiment arriver à ce moment où le cerveau crée l'imaginaire de ça va se passer et finalement, hop, on se rétracte. Donc, en danse ou en embrassant, ça peut donner quelque chose. Pareil, ma main va venir glisser, on pense que je vais le lasser et non, finalement, ça Et ça aussi, se ça vient pas. crée pas mal de tension. Donc lui, il a joué hier avec une partenaire avec qui il a fait ça, et ça marchait très bien. Du coup, ça a créé de l'excitation chez la personne. Elle m'a Parce dit que le cerveau projette et imagine, et parfois c'est encore plus excitant de projeter et d'imaginer que ça arrive vraiment. Donc jouez là-dessus, le fantasme imaginaire. Surtout si vous voulez embrasser une femme, ça marche encore mieux. C'est vrai. elle m'avait exprimé le fait qu'elle était dans une tension très basse, qu'elle était vraiment plutôt dans un truc slow de caresse. Et après ce jeu de edging, ça a monté beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'impression. Et je sentais que là, le rapport sexuel était possible. Finalement, ça s'est pas fait, mais pour le coup, le edging et cette délicatesse-là, c'est vraiment un jeu sur lequel vous pouvez jouer quand vous embrassez un partenaire ponctuel ou pas maintenant. Voilà, et utilisez ça même si vous êtes en couple depuis longtemps. Vous pouvez rajouter ça, c'est pas en se disant ouais, le baiser ça devient comme ça parce qu'on est en couple depuis longtemps. On peut rajouter du jeu, prendre le temps de s'embrasser. On s'embrasse pendant 15-20 minutes en jouant, on peut le faire debout, on peut le faire allongé. Prenez le temps de vous embrasser, d'aller tout doucement, de rajouter des jeux avec les mains, de rajouter des jeux au niveau des bras, vous allez voir, ça va tout changer. Les membres Patreon, je vous filme aussi un petit bonus qui vous explique comment bien utiliser votre langue pour ajouter du désir. Amusez-vous, embrassez-vous et distribuez de l'amour, mes amis. Mm. 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 Mm.